La variole du singe a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970 en République démocratique du Congo, alors connue sous le nom de Zaïre, chez un garçon de 9 ans qui vivait dans une région où la variole a été éradiquée en 1968. La plupart des cas ont depuis été signalés dans les zones rurales. Les forêts tropicales humides du bassin du Congo et de l'Afrique de l'Ouest, en particulier en République démocratique du Congo, où l'on pensait qu'elle était endémique, où une importante épidémie de la maladie s'est produite en 1996 et 1997. À l'automne 2003, des cas confirmés de la variole du singe ont été signalés dans la région du centre-ouest des États-Unis d'Amérique, indiquant qu'il s'agissait du premier cas signalé de la maladie en dehors du continent africain. Et il a été constaté que la plupart des patients infectés avec lui avaient eu des contacts étroits avec des chiens de prairie. En 2005, une épidémie de la variole du singe s'est produite dans l'État d'Unity au Soudan, et des cas sporadiques ont été signalés dans d'autres parties d'Afrique. En 2009, une campagne de sensibilisation auprès des réfugiés de la République démocratique du Congo vers la République du Congo a identifié et confirmé 2 cas de la variole du singe, tandis que 26 cas et 2 décès ont été contenus dans une autre flambée de la maladie en République centrafricaine entre août et octobre 2016. L'infection par la maladie résulte de cas indicatifs de contact direct avec le sang d'animaux infectés, leur fluide corporel, leurs lésions cutanées ou leur fluide muqueux. En Afrique, il a été documenté des cas d'infection causés par la manipulation de singes, de rats gambiens géants ou les écureuils infectés par la maladie, sachant que les rongeurs sont le principal réservoir du virus. Il est possible que la consommation de viande insuffisamment cuite provenant d'animaux infectés soit un facteur de risque associé à la maladie.